Et ouais, je suis toujours à ma campagne. Je suis toujours en train de vous enregistrer les vidéos donc sur ce livre-là, Les Rois de France, et sur ce livre-là, donc sur Jésus. J'ai fini de tourner celle sur la Roi de France, donc je sais pas après comment je vais les mettre, dans quel ordre sur la chaîne, donc vous les verrez, hein. Continuez de checker la chaîne régulièrement. Celle-là, hein, donc GC2R officiel 3. Je ne sens plus mes pieds, ils sont congelés. Ça fait longtemps que je suis arrêté maintenant. Donc c'est parti, une petite vidéo sur Jésus. Et alors je sais pas vraiment au hasard, mais j'ai un peu feuilleté et je suis tombé sur une vidéo qui est entre guillemets d'actualité, surtout en ce moment, et qui est une des histoires, une des anecdotes les plus connues avec Jésus dans la Bible. C'est ça. On va parler donc le moment où Jésus a été questionné ainsi: faut-il payer l'impôt? Avec la fameuse citation qui est très connue, même chez les non-croyants: rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc dans Marc 12, 7. Donc l'image, c'est celle-ci. Faut-il payer le tribut à César? Rendez à César ce qui est à César. Donc je vous laisse quelques instants sur l'image. Voilà, donc là c'est Jésus au milieu, hein, bien évidemment, vous l'aurez reconnu. Ah bon? Non, on est con, on savait pas que c'était Jésus de ça. Donc voilà pour l'image. Et donc pour le petit texte, c'est parti, hein, j'ai envie de dire. Allez, un petit peu de lecture. Après je me casse parce que j'ai froid, bordel. Bon, ça va aller. Alors, faut-il payer l'impôt? Rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. Marc 12, 7. Le mardi matin avant la Pâque, Jésus revint à Jérusalem. Quand il arriva au temple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi, c'est-à-dire les fouteurs de merde, vinrent le trouver et lui reprochèrent ses prises de parole et ses actions, notamment le fait d'avoir chassé les marchands. De quelle autorité osait-il se réclamer? Mais Jésus avait réponse à tout, utilisant des paraboles auxquelles il ne trouvait rien à répondre. Ouais, tu peux rien dire au taulier. Hein. Fermement décidés à le faire arrêter, les religieux eurent l'idée, pour le piéger, de lui envoyer des pharisiens et des hérodiens, juifs soumis à l'Empire romain. Après l'avoir flatté pour endormir sa méfiance, mais bon, ils ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Hein. Bref, après l'avoir flatté pour endormir sa méfiance, ils lui demandèrent si, selon lui, il fallait payer les impôts levés par les Romains. Jésus avait deviné qu'il ne s'agissait que d'un piège et non d'une question sincère. Il leur demanda donc de lui montrer une pièce de monnaie. « De qui est l'effigie sur la pièce ?» les interrogea-t-il. « De l'empereur !» répondirent-ils. Répondant astucieusement à leur piège, Jésus leur dit alors qu'il fallait rendre à l'empereur, César, ce qui lui appartenait, tout en rendant par ailleurs à Dieu ce qui lui revenait. Cela voulait dire payer les impôts et obéir à la loi de l'Empire, d'une part, mais suivre aussi la loi de Dieu en parallèle. Incapables de le prendre en faute sur cette réponse, ses opposants furent très déconcertés. Donc une histoire parmi tant d'autres où Jésus a mouché tous ses blaireaux. Donc voilà, la fameuse histoire de l'impôt, faut-il payer l'impôt à César? Quand les Juifs, certains d'entre eux, ont voulu piéger Jésus. Donc je vous remets l'image, rapidement, sans reflet. Il les a bien mouchés quand même. Hein. Donc voilà. Donc c'est bon aussi pour ce livre-là. J'espère que ces petites séries de vidéos vous ont plu. J'ai fini. Le soleil se couche, faut que je me casse. En plus, j'ai hâte de rallumer le chauffage. Donc je vais le faire tout de suite. Donc j'avais prévu aussi, pourquoi pas, de lire un verset, mais je pense que je vais le faire la prochaine fois. Donc voilà. Allez, je rallume.
Ouais. Yeah, man. Bon, ça. Donc voilà. Bon, j'espère que tout ça vous a plu. Toute cette série de vidéos vous ont plu. Le brouillard commence à se relever. Et je vous dis salut. Je vous dis soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Allez, salut. La campagne. C'est beau par là, hein. La France éternelle. Allez, salut, soyez bénis.